Au Canada, la plupart des délinquants purgent une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée. Cela signifie que leur peine se terminera un jour et qu'ils retourneront alors vivre dans la collectivité. Cependant, avant que cela ne se produise, la plupart des délinquants deviendront admissibles et peuvent obtenir une libération conditionnelle. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la raison d'être de la libération conditionnelle et comment elle contribue à la sécurité publique? La libération conditionnelle est un pont soigneusement construit entre la vie en milieu carcéral et la vie en société. La libération conditionnelle est un type de mise en liberté sous condition. Elle contribue à la sécurité publique puisqu'elle permet à certains délinquants de purger une partie de leur peine dans la collectivité, sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada, tout en étant soumis à des conditions. Elle ne réduit pas la peine originale imposée par le tribunal et les délinquants ne peuvent pas faire comme bon leur semble durant leur libération conditionnelle. La libération conditionnelle contribue à la sécurité publique en aidant les délinquants à se réintégrer graduellement dans la société en tant que citoyens respectueux des lois, adoptant un mode de vie prosocial dans un environnement contrôlé et favorable avant d'être remis en liberté à la fin de leur peine. La Commission des libérations conditionnelles du Canada est un tribunal administratif indépendant qui a le pouvoir d'accorder, de refuser ou de révoquer la libération conditionnelle aux délinquants condamnés à une peine de 2 ans ou plus. De plus, elle rend des décisions concernant la libération conditionnelle des délinquants qui purgent une peine de moins de 2 ans dans les provinces et les territoires, excepté au Québec et en Ontario, car ces provinces ont leur propre commission. Les commissaires de la CLCC prennent les décisions sur la libération conditionnelle. Les commissaires, qui reflètent la diversité canadienne, sont issus de tous les horizons et de divers domaines, notamment la criminologie, le droit, l'application de la loi, le travail social, la médecine, l'éducation, les affaires et les secteurs publics et privés. Les commissaires de la CLCC reçoivent une formation complète sur l'évaluation du risque et la prise de décision. Les commissaires prennent les décisions sur la libération conditionnelle soit après avoir étudié le dossier du délinquant uniquement sur papier, soit après avoir entendu le délinquant et son agent de libération conditionnelle. Lorsqu'ils prennent une décision, les commissaires de la CLCC tiennent compte de toute l'information pertinente disponible sur le risque de récidive du délinquant, la possibilité de gérer ce risque en toute sécurité dans la collectivité, la possibilité que la libération du délinquant contribue à protéger la société en aidant le délinquant à réintégrer la collectivité en tant que citoyen respectueux des lois. Les politiques de la CLCC respectent également les différences liées au sexe, à l'origine ethnique, à la culture et à la langue des délinquants et tiennent compte des besoins particuliers de certains groupes de délinquants, dont les femmes et les autochtones. Par exemple, les audiences tenues avec l'aide d'un aîné offrent un processus d'audience culturellement adapté aux délinquants autochtones, métis et inuits, ce qui permet aux commissaires de prendre en compte le caractère unique de leur culture et de leur patrimoine autochtone. Toute l'information pertinente disponible est fournie aux commissaires pour leur permettre de prendre une décision. L'information provient de diverses sources et peut inclure de l'information transmise par la police, les tribunaux, les victimes, des professionnels de la santé mentale et des autorités correctionnelles. Pour prendre une décision concernant la libération conditionnelle d'un délinquant, les commissaires évaluent l'information et procèdent à une évaluation minutieuse des antécédents sociaux et criminels du délinquant, de sa compréhension de cette infraction, des progrès accomplis par le délinquant et des programmes qu'il a terminés, de son comportement au sein de l'établissement et pendant de précédentes mises en liberté sous condition, l'évaluation du risque, du plan de libération du délinquant, du soutien de la collectivité et des déclarations des victimes. L'information est utilisée pour évaluer le risque de récidive d'un délinquant, mais la protection de la société est toujours la principale préoccupation. Il y a 4 types de libération conditionnelle. Les permissions de sortir, la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d'office. Les permissions de sortir sont habituellement approuvées ou autorisées en vue d'un service dans la collectivité, de rapports familiaux, y compris des responsabilités parentales ou d'un perfectionnement personnel et peuvent avoir lieu avec ou sans escorte.
La semi-liberté permet à un délinquant de participer à des activités dans la collectivité, de se trouver du travail et de participer à des programmes pour se préparer à une libération conditionnelle totale ou à une libération d'office. Les délinquants en semi-liberté doivent rendre des comptes à un agent de libération conditionnelle du SCC et demeurer dans un établissement communautaire ou dans une maison de transition. La libération conditionnelle totale permet à des délinquants de purger une partie de leur peine sous surveillance dans la collectivité. Elle permet une réinsertion sociale graduelle des délinquants dans la collectivité. Les délinquants en libération conditionnelle totale doivent également rendre des comptes régulièrement à un agent de libération conditionnelle du SCC, mais ils vivent habituellement dans une résidence privée. Des délinquants sont admissibles à une libération conditionnelle totale lorsqu'ils ont purgé un tiers de leur peine. Tous les délinquants mis en liberté conditionnelle doivent respecter des conditions de base ainsi que toute condition particulière que la CLCC estime nécessaire pour gérer le risque que le délinquant présentera pour la collectivité. Par exemple, s'abstenir de consommer de l'alcool ou des drogues. Si un délinquant enfreint l'une de ces conditions, sa liberté peut être révoquée et il peut être réincarcéré. La libération d'office se distingue de la libération conditionnelle, en ce qu'elle ne résulte pas d'une décision de la CLCC. Il s'agit d'une mise en liberté obligatoire qui est prévue par la loi, une fois que le délinquant a purgé les 2/3 de sa peine. Toutefois, la CLCC peut ordonner qu'un délinquant soit maintenu en incarcération après la date prévue pour sa libération d'office, dans des cas spécifiques, si le Service correctionnel du Canada en fait la recommandation. Les délinquants libérés d'office doivent également respecter des conditions de mise en liberté. Selon la loi, les victimes ont un rôle à jouer dans le processus de libération conditionnelle. Les victimes ont le droit de recevoir certains renseignements sur le délinquant qui leur a fait du tort. Elles peuvent fournir de l'information à la CLCC sur l'infraction et sur les répercussions que celle-ci a eues dans leur vie et demander que des conditions soient imposées pour la libération conditionnelle du délinquant. Elles peuvent assister à l'audience de libération conditionnelle et présenter une déclaration lors de celle-ci, recevoir la décision relative à la libération conditionnelle et demander des enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle auxquelles elles n'ont pas assisté. Afin de faire comprendre au public la libération conditionnelle et de faire preuve de transparence et de responsabilité dans ces opérations, quiconque peut demander à être observateur durant une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. De plus, toutes les décisions de la CLCC sont disponibles sur demande écrite. Les données disponibles montrent que la mise en liberté graduelle, contrôlée et supervisée des délinquants est la manière la plus efficace d'assurer la sécurité du public. Au cours de la dernière décennie, 96 % des délinquants bénéficiant d'une libération conditionnelle n'ont pas commis de nouvelles infractions et 99 % d'entre eux n'ont pas commis de nouvelles infractions avec violence. Le principal critère à considérer avant de prendre une décision est toujours la sécurité du public. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter canada.ca/libération-conditionnelle.